Écoute active pour une relation parent-enfant épanouie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental, expert en gestion de stress et en communication. Et aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo en quoi l'écoute active va vous permettre d'avoir une relation parent-enfant épanouie. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Alors on va voir dans cette vidéo dans un premier temps ce qu'est l'écoute active, une rapide définition. Et dans un deuxième temps, on va voir en quoi cela va vous permettre véritablement d'avoir une relation parent-enfant épanouie. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour recevoir tous mes conseils. Alors l'écoute active, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de communiquer. Ça va être avec un enfant, un adulte, un adolescent. La communication, en fait, c'est échanger de l'information. Ça peut être de l'information verbale, ça va être les mots choisis et utilisés pour transmettre le message, l'information. Ça peut être de l'information non verbale, donc là on est sur tout ce qui relève de la gestuelle, le sourcil qui se fronce, les mains qui bougent, la pupille qui se dilate, le petit mouvement de tête d'agacement ou le sourire en coin, tout ce qui communique finalement de l'information, mais sans les mots. Et on a également un troisième type d'information qui est l'information paraverbale, où là ça va être tout ce qui relève de la voix, le ton, le débit, le silence, finalement un petit peu la façon de dire les choses. Alors, durant cette vidéo, je vous invite à réfléchir à comment sont réparties ces trois façons de communiquer. Est-ce que pour vous, ça va être du 3x33? Est-ce que c'est plutôt du 90-10? Lequel pour vous est celui qui est le plus utilisé dans la transmission d'informations? Et je vous en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. Et donc cette information, c'est un message codé par l'enfant que l'on doit en tant que parent décoder pour chercher à comprendre ce que l'enfant veut nous dire. Alors c'est le cas aussi entre deux adultes, mais là on va s'en tenir à l'enfant plus spécifiquement. Donc par exemple, votre enfant a faim. Il vous dit « j'ai faim », donc là vous comprenez assez facilement que votre enfant a faim et vous lui répondez en conséquence. C'est bientôt prêt, non, tu as déjà goûté, on va passer à table, donc tu attends un petit peu. Voilà, vous décodez le message correctement, car là c'est assez facile, et la communication fonctionne. Il peut y avoir des cas où les messages sont un petit peu plus subtils, et il peut arriver qu'un parent ne décode pas le message correctement, et donc la communication ne fonctionne pas. Et le problème qui se passe dans ce cas, c'est qu'aucun des deux, que ce soit le parent ou l'enfant, ne sait que la communication n'a pas marché. Je pense par exemple à ce papa qui m'a raconté une histoire. Donc c'était un samedi en garde alternée, l'enfant vient le voir et lui demande « Tu as bientôt fini de regarder la télé ?» Et donc ce papa décolle le message et comprend, voilà, il me demande ça, c'est qu'il veut regarder la télé. Donc il lui répond « Écoute, je suis fatigué, j'ai envie de regarder la télé, va jouer dans ta chambre. » Alors l'enfant est déçu, mais bon, sans rechigner, il va jouer dans sa chambre. Alors je crois que c'était aux alentours de 16h ou 17h, enfin bref. Il arrive le moment du repas, et le père demande à son enfant « Bon écoute, excuse-moi pour tout à l'heure, je t'ai parlé un petit peu sèchement, tu voulais regarder quoi à la télévision ?» Et là son enfant lui répond « Non, je ne voulais pas regarder la télévision. Je voulais jouer avec toi dehors pour passer un peu de temps ensemble. Comme on ne se voit qu'un week-end sur deux. » Et donc là, il y a véritablement eu un problème de communication, mais personne n'en a eu conscience sur le moment. Et donc, c'est là où l'écoute active va être utile. L'écoute active, c'est en fait reformuler le message de l'enfant pour être sûr de l'avoir compris. Ici, ça aurait pu être, par exemple, mais ça aurait pu être autre chose, mais ça aurait pu être « Tu veux que je te laisse la télé pour la regarder ?»« Non, j'aimerais qu'on aille jouer dehors ensemble. »« Ah ben oui, si tu veux, avec plaisir. » Et du coup, la communication aurait fonctionné. Donc le but de l'écoute active, c'est de s'assurer d'avoir décodé correctement le message de l'enfant. Du coup, ça va vous servir, parce que c'est véritablement là l'intérêt, c'est savoir à quoi ça sert pour vous en tant que parent. Ça va vous servir dans la vie de tous les jours pour décoder ce que l'enfant cherche à vous dire, pour éviter des conflits inutiles, pour comprendre le problème que rencontre votre enfant, par exemple, problème d'amour, un problème scolaire, de jeu, de vêtements qu'il ne veut pas porter. Cela va aider aussi votre enfant à résoudre le problème seul, et puis aussi ça va servir à améliorer votre relation avec votre enfant, qui va sentir véritablement que vous êtes à son écoute,
qu'il peut venir vous parler de choses et qui va du coup par la suite se livrer à vous. Donc pour vous donner finalement la répartition de la transmission de l'information, on est à 7% sur le verbal, c'est-à-dire les mots choisis pour passer le message, 55% en non-verbal et 38% en paraverbal. Donc les mots finalement ne représentent qu'une infime partie de la communication, de la transmission du message qui cherche à être passé du parent à l'enfant. C'est tout pour aujourd'hui. Mettez-moi un like pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi votre commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette notion d'écoute active en tant que parent. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà ou est-ce que cela vous donne des idées pour le mettre en pratique par la suite? Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.